Bonjour à tous et bienvenue encore pour ceux que j'ai encore eu l'opportunité justement de saluer. Vous êtes bienvenus parmi nous ce matin. Parce que ce matin encore nous sommes là, c'est parce que nous voulons être tous avec l'Éternel. Nous sommes là, c'est parce que nous voulons communier les uns avec les autres. C'est pourquoi, si vous me permettez, je vais remettre ces mots entre les mains de l'Éternel, afin que ce soit lui qui nous conduise, ce soit lui qui nous édifie, c'est lui qui comble encore nos cœurs ce matin. Amen. L'Éternel, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur encore ce matin. Merci Éternel, parce que c'est toi qui combles nos vies, c'est toi qui nous apportes, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Et ce matin, nous sommes encore là parce que ce matin, nous recherchons ta présence éternelle. Ce matin, nous recherchons que quelque chose se passe en nous. Nous recherchons, Seigneur, que tu changes des choses. Nous recherchons que tu nous apportes des choses. Éternel, nous sommes là, c'est parce que nous voulons ta présence. Et nous voulons demeurer, Seigneur, tous ensemble. Parce que tu as dit, là où deux ou plus sont réunis en mon nom, tu es présent. Et je crois que Père, où nous sommes nombreux ce matin pour te louer, pour t'adorer, tu es présent et tu es à la place de l'honneur, Seigneur. C'est pourquoi béni sois-tu, Père éternel, pour toute éternité. Amen. 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 Juste pour rappel, donc, la semaine dernière, nous avons dit que cette semaine, du moins ce dimanche, nous n'aurions pas le message qui sera donné, mais ce sera plutôt des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de prière, parce que nous avons besoin aussi de ces temps-là. Parce que le dimanche, parfois, nous n'avons pas le temps beaucoup de temps consacré à la prière, et justement faire les dimanches où se consacrer justement à la louange, à la prière, c'est aussi important parce que ça permet que nous puissions demeurer tous dans un beau temps de prière, demeurer tous dans des magnifiques temps de louange, voilà, et où on se dit que pendant ces moments et pendant ces temps, nous pouvons adorer, nous pouvons proposer des chansons, nous pouvons proposer des louanges justement pour élever le nom du Très-Haut. C'est pourquoi vous voyez, il y a une petite feuille qui a été distribuée avec des chants dessus. Alors je vous rassure, ce n'est pas la totalité des chants, il y a un tri qui a été fait parce que la totalité des chants, il aurait fallu que vous auriez au moins minimum 4 livres. Donc il y a un tri qui a été fait justement pour permettre aussi, pour aider nos chants, parce que je ne pense pas que tout ce qui est à l'intérieur, nous sommes capables de les chanter. Mais du moins, si on a réfléchi, et ce qui est dessus, c'est des chansons qu'on sera accompagnées. Voilà, on va chanter et nos chants pourront accompagner cela. Et nos musiciens aussi. Donc c'est pourquoi, sentez-vous libre quand vous le voulez, s'il le faut, à proposer des chants, à proposer des prières, à proposer des témoignages. Voilà, sentez-vous libre de toutes choses. Et avant de continuer justement ces dons, j'aimerais faire un petit rappel. Est-ce que vous vous souvenez du message qui a été donné le dimanche dernier? Ah oui? Ah oui? C'était quoi le thème encore? Moi, ma mémoire me joue de tout parfois. Donc, c'était. Ah, je ne suis pas le seul. Amen. Je ne suis pas le seul. Vous voyez? Je ne suis pas le seul. Bon, on va un petit peu donner un coup de main. Je vais demander qu'on affiche la première diapro. Les 4 piliers de la foi. Ah, les 4 piliers de la foi. Et ça nous donnait un petit Jésus sauve, mais sans le E. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Ah, et on n'avait pas le E justement de Jésus sauve. Et c'était un magnifique message justement que notre ancien a pu nous donner, que l'on retrouve dans Éphésiens. Voilà. Ah. Donc ça pourra suffisant que je ne suis pas le seul à oublier. Donc c'est important de faire parfois des rappels. Et justement, on a dit les 4 piliers de la foi, ça nous donne Jésus sauve. Mais en réfléchissant, on peut trouver encore quelque chose pour le E qui manque.
comme c'est un rappel, on va juste s'arrêter aux 4 premiers piliers. Le premier pilier, le S, c'était pourquoi? Sainteté. Amen. Si on avance, c'était pour la sainteté. Le deuxième, amour, voilà. Alors là, amour quand même, si on ne le trouve pas, il va falloir qu'on lise toute la Bible. Ah, on est d'accord. Ensuite, le U. Unité, voilà. Et le V. Vérité. Donc, sainteté, amour, unité et vérité. Et on a dit, il y a plein de choses qui ont été dites, justement. Et moi, j'ai juste essayé de faire un résumé rapidement de cela. Parce que dans sainteté, qu'est-ce que l'on retrouve dans la sainteté? Si tu peux juste avancer, Michel. Dans la sainteté, on retrouve la perfection absolue de Dieu. Et quand on dit perfection absolue de Dieu, sans trace de défaut, sans trace de péché. C'est ce qui est saint. Et Dieu nous appelle à être saints parce que lui-même, il est saint. Il n'a pas de péché en lui, il n'a pas de faute en lui, il est absolument parfait. Ensuite, on a l'amour. Et dans l'amour, il y a plein de choses qui ont été dites, mais dans l'amour, il y a juste quelque chose que j'ai pu retenir. On peut avancer. Dans l'amour, moi j'ai retenu la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Parce qu'en vérité, pourquoi j'ai retenu ces choses-là? Parce que pour calculer la surface de quelque chose, il nous faut ces dimensions. Il nous faut la dimension de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Et c'est pourquoi j'aime une chanson que mes filles me chantent toujours, c'est qu'on chante tous ensemble, c'est que rien ne peut être en dehors de l'amour de Dieu. Tu as beau grimper, l'amour de Dieu, tu ne peux pas surpasser cela. Tu as beau creuser le sol, tu ne peux pas renverser l'amour de Dieu. Tu veux partir à gauche ou à droite, tu restes dans l'amour de Dieu. Et justement, l'amour de Dieu englobe, et ça nous englobe tous et tout l'univers. Donc l'amour de Dieu, c'est plus que l'air et on le retrouve partout. Voilà. Ensuite, on a l'unité. Alors l'unité, donc on a l'unité de l'Église, avec Christ que nous formons. Nous avons l'unité de la divinité, le 3 en 1, et l'unité avec le Christ. Donc quand la Bible nous dit que nous sommes unis à Christ, et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, c'est parce qu'il y a l'unité qui est là. Nous nous approchons de lui et tous ensemble nous sommes unis. Et avec Christ, lorsque nous avons Christ en nous, nous pouvons nous approcher du Père. Parce que sur quelle base nous nous approchons du Père? Nous nous approchons du Père à cause de Christ. Parce que quand le Père nous regarde, il ne regarde plus moi mon péché, il ne regarde plus vous vos péchés, mais il voit Christ. Parce que Christ nous a lavé justement de nos fautes, Christ nous a lavé de nos différentes iniquités, Christ nous a lavé du péché justement qui pouvait nous condamner. Et ce matin encore, nous sommes unis à Christ. Amen. Amen. Et si on finit par la vérité de ce monde, et dans la vérité, les vérités, ça rassemble tout ce que la Bible peut dire. Donc, tout ce que la Bible peut dire, parce qu'on a les vérités qui sont positionnelles, donc liées à notre position en Christ, liées à la position que nous représentons chacun d'entre nous pour Dieu. Nous avons des vérités qui sont conditionnelles, et lorsque nous lisons la Bible, nous allons parfois voir le mot utilisé si mon peuple me loue, si mon peuple me recherche de tout leur cœur, je vais venir vers eux. Et donc ces conditions, ce sont des vérités. C'est pour dire que si nous faisons cela, ça va véritablement arriver. C'est des vérités qui sont liées aux conditions. Et nous avons des vérités temporelles qui sont liées à des temps bien précis, à des temps qui ont été fixés par Dieu. Et quand quelque chose est fixé par Dieu, l'homme a beau faire ce qu'il veut, ça va quand même arriver. Ça va s'accomplir. Merci. Parce que c'est Dieu qui a fixé cela. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il a déclaré, ça va véritablement s'accomplir. Voilà. Et donc, avant que nous ne puissions continuer à parler,
Je ne sais pas si quelqu'un a une magnifique chanson à nous proposer justement pour ouvrir ces dons. Voilà. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez afficher toutes les Ah, définitions? juste passer à Parce que je la vais dernière diapo. Ça résume tellement bien. La prochaine diapo. La 10. C'est là? Non, la 13. La 13. Ah, voilà. J'ai vraiment une photo. C'est joli. Ça résume trop bien. Donc, la chanson qui est proposée, j'ai confiance en mon Seigneur. Et effectivement, nous pouvons toujours avoir confiance en lui. Parce que lui, il ne nous décevra jamais. Jamais. Donc, nos familles peuvent nous décevoir, nos amis peuvent nous décevoir, mais rien ne peut nous décevoir lorsque nous sommes en Christ. 157. Et si vous vous sentez libre de vous lever, n'hésitez pas, n'ayez pas honte. Nous sommes là, c'est pour glorifier l'Éternel. Voilà. Nous pouvons nous lever dans sa demeure.
Amen. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis l'amour de Dieu et l'amour d'origine? L'amour originel même. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour saint. Parce qu'on peut avoir l'amour malsain. Mais l'amour de Dieu est un amour qui est saint. Parce que c'est cet amour justement que Dieu nous a manifesté. Et la Bible nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà. Il nous a aimés le premier parce que c'est lui qui a donné son Fils afin que nous qui étions condamnés, nous qui étions pécheurs, il nous a rachetés par le sang qui n'a pas de valeur, un sang qui est inestimable. Et alors que nous étions même sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc nous retrouvons ça dans Romains 5 au verset 6 et 7. Et nous voyons plus loin que Paul, il ajoute quelque chose. Il dit, rien, et vraiment rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Et justement, parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est sans chantage. C'est un amour, Dieu n'attend pas quelque chose en retour quand il nous donne son amour. Et la liberté que Dieu nous prouve encore, que l'amour qu'il nous donne, il n'attend rien en retour. Il nous laisse le choix de l'aimer en retour ou de ne pas l'aimer. Il nous laisse ce choix-là, il nous laisse ce libre arbitre de dire, chacun peut être libre de dire aujourd'hui, Seigneur, je ne t'aime pas. Rien ne va lui arriver. Même si après nous savons comment il va finir. Mais il va vivre sa vie. Voilà, il va avoir les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu ne se repent pas. Et donc les bénédictions que Dieu va lui accorder, Dieu va continuer à le bénir. Mais Dieu n'attend pas en retour. Donc ce n'est pas un troc, ce n'est pas un échange. Quand Dieu nous aime, il nous aime véritablement. Comme plus qu'un père aime son enfant. Voilà, c'est un amour parfait, c'est un amour d'excellence, c'est un amour saint. Et qu'il ne vaut rien échanger cela. Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas échanger l'amour que Dieu a pour nous. À cause des choses que nous voulons avoir. N'échangeons pas l'amour que Dieu nous donne. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer à louer l'Éternel, justement. Et nous allons chanter le... On pourrait chanter le 73 qui Le parle de l'amour de Dieu. Bien sûr. Le 73, dont j'aime. L'amour de Dieu de loin surpasse. Oui.
toi, Dieu nous a aimés. Ah oui. Et justement, comme nous savons que c'est le Seigneur notre Dieu qui est saint, et une sainteté parfaite, une sainteté d'excellence, et il nous appelle aussi à être saints, nous allons chanter « Saint est le Seigneur ». Parce que même le Seigneur des armées, et même sa sainteté, elle est toujours parfaite lorsqu'il nous punit. Parce que même dans sa punition, nous retrouvons aussi son amour. Quel parent nous punit, n'a pas puni ses enfants, mais malgré ça, nous avons continué à aimer nos enfants. Nous ne les avons pas mis de côté. Et lui, il fait encore quelque chose de plus. Malgré ses punitions, il nous aime. Parce que sa sainteté, elle est excellente, justement. Et nous allons chanter le 206, justement. Saint est le Seigneur. Seigneur,
Il y a des propositions Avec des cris de joie. avec les cris de joie. Le 228 de Michel. Justement. Merci Oli. Parce que ce matin, nous voulons louer le nom du Seigneur avec les cris de joie. Nous voulons crier son nom haut et fort parce que nous l'aimons. Avec
un jour dans tes parties? Ah bah oui, il faut dans tes parties. 355. Parce que tu ne m'as jamais abandonné, même lorsque le monde me laisse, même lorsque mes parents m'abandonnent, même lorsque mes amis me trahissent. Toi, tu es présent. Toi, tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais abandonné et tu ne m'as jamais trahi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la vie, parce que grâce à toi on a la vie. J'avance avec toi, Jésus-Christ. C'est toi qui as tout fait, qui as fait toutes les choses. Nous viens voir sur la croix pour le péché, et puis en plus
reçu la croix pour nos péchés, pour enlever le péché. C'est toi qui as tout fait. Tu as tout accompli. En plus, tu as tout fait. Tu as fait toute la planète, l'univers. C'est toi qui as tout fait, Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix. Puis ton Père est avec toi, Dieu. Aide tout le monde à avancer avec toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous avons chanté et parlé de ton amour. Et Seigneur, c'est vrai que ton amour dépasse toute l'imagination que nous pouvons avoir. Parce que cet amour est insondable, il est énorme. Et Seigneur, merci parce que dans notre vie, nous voyons bien que tu nous aimes. Alors que quelquefois, on s'éloigne, quelquefois, mais on a des moments de crise, on a des problèmes, on a des doutes, on a des péchés. Seigneur, malgré cela, tu nous aimes. Et Seigneur, on veut s'accrocher à cet amour, parce que, voilà, il est éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour le fait que tu nous connais, chacun d'entre nous. On n'est pas numéro, on n'est pas anonyme. Seigneur, tu nous connais personnellement. Et Seigneur, voilà, eh bien, je veux te bénir. Nous voulons te bénir tous ensemble. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, tu nous as réveillés. Tu nous as donné ton souffle de vie. Et Seigneur, c'est un cadeau qu'on ne peut pas mesurer. Ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Et Seigneur, c'est pour ça que nous sommes devant toi en genoux pour te dire merci, pour t'élever, car toi seul est le Dieu saint. Toi seul est le Dieu merveilleux. Toi seul peux tout faire pour nous, Seigneur. En dehors de toi, je le dis toujours, il n'y a pas de Dieu. Ô Père éternel, c'est vraiment les vacances que nous allons partir. Ne permets pas que nous perdons le nord, que nous soyons toujours les yeux fixés sur toi. Nous te remettons nos enfants qui vont partir aussi, que tu les guides chaque jour dans leur pas, qu'ils ne s'adonnent pas à des choses qui ne vont pas t'honorer, Seigneur. Je te prie parce que, Seigneur, si nous sommes en toi, tu es en nous, tu nous gardes, tu nous retiens, tu nous tiens, tu nous façonnes. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons voir monte vers toi comme un parfum. Et Seigneur, encore, je te remets cette église. Bénis toutes ces personnes qui ne sont pas là ce matin, qui sont dans les lits des hôpitaux, mais qui sont partis en vacances. Bénis là-dessus le lieu. Et je te remets aussi ceux qui sont présents. Que tu étends ta main paternelle sur eux. Et que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, tu as dit que un ou deux sont là, tu es là. L'unité, c'est ce qui donne la force. Et Seigneur, tu as dit, nous formons ton corps. Seigneur, nous voulons te bénir. Bénis parce que tu as pensé à tout. Tu as pensé cette promesse. Ton peuple, c'était Israël. Mais tu as dit, en dehors d'Israël, il y a d'autres personnes. Et tu nous as tous mis ensemble, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu ne nous as pas oubliés. Nous formons tous un même corps. Et ce matin, nous voulons te glorifier, t'élever, t'honorer. Oui, Seigneur, tu es digne de louange. Béni sois-tu par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je
avons avec toi. Tu es tout pour nous, Baraba Père. Tu es tout pour nous, Yahweh Jireh. Tu es tout pour nous, l'Alpha et l'Oméga. Nous venons auprès de toi. Attire-nous à toi. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ton amour. Attire-nous, Éternel, dans ta joie. Nous avons besoin de toi. Tu es tout pour nous. Tu es tout dans notre vie, Éternel. Il n'y a que toi qui nous rassure. Il n'y a que toi qui nous fortifie. Il n'y a que toi qui nous emmène sur le droit chemin, Éternel. Vers toi se trouve le refuge, le réconfort et l'amour du prochain. Vers toi se trouve encore le repos de nos âmes. Vers toi se trouve encore la prospérité et l'amour de nos familles. Éternel, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Éternel. Fais-nous monter dans le lieu saint. Fais-nous monter, Éternel, par ta sainte puissance, par ton Saint-Esprit, sous forme de feu, sous forme de colombe. Fais-nous monter à toi, Éternel. Nous avons confiance en toi et nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, seul ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Seul ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa mesure toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Ce ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa mesure toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Père éternel, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, tout le temps nous lisons dans la Bible, et ça c'est une vérité. Seigneur, mets cela dans nos cœurs pour que chaque jour nous sachions que nous rememorons que tu es toujours le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te louons pour aussi ta parole, qui est la vérité, et qui nous apprend sur toi, qui nous donne aussi le témoignage de tous ces hommes, Seigneur, des prophètes, de tes disciples aussi, Seigneur, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu. Et aussi, après, avec l'apôtre Pierre, Seigneur, ce qu'ils nous ont transmis dans les épîtres. Et Seigneur, nous te louons parce que ta parole est vivante. Nous te louons aussi parce que nous avons cette parole aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après. Et Seigneur aussi, nous te louons parce que ta parole est traduite dans presque toutes les langues de cette terre, Seigneur. Et voilà, nous te louons pour tous ceux qui traduisent cette parole, Seigneur, et qui, Seigneur, font des efforts considérables, Seigneur, pour aussi que ta parole soit distribuée. Et Seigneur, nous te louons pour la possibilité, Seigneur, ce matin d'être libre, de chanter, de lire, Seigneur, de parler de toi. Et tout cela, pour tout cela, Seigneur, nous te louons. Amen. Amen. Seigneur, c'est merveilleux de vivre avec toi tous les jours de la semaine et de se retrouver dimanche tous ensemble pour te louer et te bénir. Tu es celui qui nous accompagne chaque jour avec amour, avec justice, avec pardon, avec ta guérison quand on est malade. Seigneur, on a tellement besoin de toi.
que nos pieds chancellent. Celui qui nous garde ne sommeille point. Celui qui ne sommeille point ni ne dort, c'est celui qui garde Israël. C'est celui qui garde l'Église. L'Éternel est celui qui nous garde. Éternel, tu es celui qui est notre ombre à notre main droite. Pendant le jour, le soleil ne peut pas nous frapper, ni la lune pendant la nuit, parce que l'Éternel nous garde du mal. Même dans la difficulté, tu nous gardes, Seigneur. Tu gardes notre âme, tu garderas notre départ et notre arrivée. Un jour, on est venu sur terre, tu as veillé à notre arrivée, mais un jour, on arrivera au ciel. Et là, eh bien, on sera accueillis. Et cela, c'est dès maintenant et à jamais. Alors, merci Seigneur pour ton amour éternel. Amen. Amen. Père éternel, d'où viendra mon secours? Mon secours vient de toi. Toi qui as fait le ciel et la terre, tu as fait les nuits et les jours. Nous nous agenouillons devant toi. Nous nous approchons près de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, pour pouvoir avancer. Oui, Père, nous avons besoin de toi pour avancer dans ce monde brisé. Mais toi, ton amour remplit la terre. Tu as dit, tu as donné ta promesse à Abraham et cette promesse, nous l'avons aussi. Et Seigneur, nous sommes contents de pouvoir faire partie de cette famille. Nous venons de ta maison pour te dire merci encore de faire partie de cette grande famille. Qu'un jour au ciel, nous nous réveillerons tous et nous crierons Abba Père. Merci Seigneur parce que tu es digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être élevé. Digne es-tu Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons continuer de prier pour nos malades. Plusieurs dans notre assemblée ont des maladies, des pathologies. D'autres ont des soucis dans leur cœur, dans leur âme. Certains ont beaucoup de soucis pour leur famille. Parmi nos familles, il y a plusieurs qui ne te connaissent pas. Et quand on leur parle, ils disent non, mais Seigneur, vos yeux sont sur toi. Et nous voulons te confier nos malades, nos familles, nos jeunes, Seigneur. Nous voulons supplier de les garder du monde, comme tu nous gardes, nous, du monde. Tu nous as appris ta vérité, depuis nous vivons dans ta vérité. Seigneur, révèle-toi à nous, s'il te plaît. Garde-les, bénis-les. Amen. Amen. Gloire.
fortifie. Tu es celui éternel qui guérit. Tu es celui qui apporte la guérison. Tu es le médecin par excellence. Lui, éternel, auprès de toi se trouve encore tout le réconfort. Éternel, gloire à toi. Gloire à ton saint nom. Gloire encore à ta toute puissance. Gloire à l'Esprit Saint. Gloire au Dieu puissant. Gloire au Dieu vivant. Nous te rendons encore toute sa gloire. Amen. Amen. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de gloire. Seigneur
Et toi, le maître de la terre et du ciel, Seigneur, ton règne est infini. Tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos vies, tu règnes partout autour de nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous élevons ton Saint, Dieu de gloire, Dieu de victoire. Tu nous mènes chaque jour à la victoire. Même si nous avons des difficultés, si nous marchons vers la difficulté, Seigneur, tu nous portes, tu nous supportes, tu nous amènes à ne pas sentir ce mal. Et Seigneur, nous voulons toujours être avec toi. Nous voulons combattre avec toi. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, bénis toi, bénis tout ce monde ici, Seigneur. Nous sentons ta présence. Nous sentons ton esprit. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons continuer justement à glorifier encore le nom du Seigneur. Et nous allons chanter ensemble le 363. Voilà. Et salut qu'ensemble nous sommes là, c'est pour chanter au nom de l'Éternel. Ensemble nous sommes là, c'est pour glorifier son Seigneur. Et ensemble nous voulons toujours l'adorer. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous
Après ce bon moment de louange, d'adoration. Alors ce qui s'est passé il y a 2000 ans a été annoncé aussi à peu près 700 ans plus tôt. Bien sûr, on ne savait pas le prophète qui a annoncé cela, qui a écrit, ne savait pas quand ni comment. Et puis dans Ésaïe 53, au verset 6, il est dit, nous sommes décrits comme, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. C'est une décision de l'Éternel, de faire retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Donc on le voit quand il est passé devant Pilate, devant le tribunal, devant les soldats qui l'ont frappé, humilié, ont craché sur lui, il n'a rien dit. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. C'est comme 700 ans plus tôt que cela est annoncé, alors qu'il n'avait pas commis de violence, ce qui est le cas, et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. C'est le cas aussi.
Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a annoncé que la vérité. Mais, au verset 12, il est dit, voilà pourquoi, malgré cela, malgré cette vie difficile, cette mort difficile, voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, puisqu'il était sur la croix au milieu des brigands. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Il a porté notre péché, et nous étions coupables, et il est intervenu en notre faveur. Et 700 ans plus tard, Jésus est venu pour accomplir cette prophétie. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il nous a apporté le salut, il nous a sauvés, il est intervenu en notre faveur et il a porté notre péché. Donc, je vous invite à prendre le pain en nous rappelant que ce que Jésus a fait, c'est l'Éternel qu'il a voulu. C'est une décision, j'allais dire une décision commune du Père et du Fils de mettre le comble à leur amour pour nous, l'humanité. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence. Bien que Jésus a sauvé, tous ceux qui sont venus vers lui, il les a acceptés. Il n'a pas commis de violence, et il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche. Oh,
Régine, tu peux nous donner le don de ce chant-là? J'ai du mal à démarrer. C'est le sourire. J'oublie le début.
ces moments, voilà, c'est des moments que nous devons justement chérir. Et c'est des moments où nous devons surtout penser à l'Éternel. Que durant ces moments, que durant ces temps, quand nous glorifions le nom du Seigneur, n'oublions pas de demander, Seigneur Dieu, que les distractions du monde, que nos soucis, que nos problèmes ne puissent pas venir justement nous distraire. Parce que durant ces moments, Seigneur, nous voulons pleinement nous consacrer à toi. Nous voulons pleinement que toi, tu puisses nous conduire. Nous voulons pleinement que toi, tu puisses être là, Seigneur, à l'honneur. Que toi, tu as la place d'honneur. Parce que, encore une fois, bien que nous pouvons louer le Seigneur toute la semaine, bien que nous pouvons l'adorer, bien que nous pouvons le remercier, mais nous n'avons qu'un seul jour où nous demeurons les uns avec les autres. Et ce moment, nous devons le chérir. Ce moment où nous devons remercier justement le Seigneur pour ça. En plus, c'est quelques heures seulement. Parce que, encore une fois, nous aurons pu rester chez nous à dormir. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à faire. Et donc, si nous prenons justement le temps de venir louer tous ensemble devant le Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que celui que nous venons louer, celui que nous venons adorer, il est plus grand que tout. C'est pas juste parce que nous voulons rester les uns avec les autres, mais c'est parce que nous savons que celui qui nous réunit, c'est le Créateur de l'univers. C'est le Créateur justement de toutes choses. C'est notre Créateur, l'Éternel Dieu. Et n'oublions pas que nous devons toujours le remercier. Nous devons toujours l'adorer. Nous devons toujours lui dire, Seigneur, je te loue. Je te loue comme David l'a pu le dire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, Éternel Dieu. Parce que quand je me place le matin devant le miroir, Seigneur, merci. Merci parce que tu fais de moi une créature merveilleuse. Et ce matin encore, je veux que le sourire puisse briller sur vos visages parce que vous êtes des créatures merveilleuses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est David. Et c'est dans la Bible. Amen. J'ai un chant. Oui. La force est en Christ. La force est en Christ. Et donc nous allons partir justement avec ce chant. La force est dans le nom de Christ. 81. C'est 81. Thank
Amen.